sommes dans les années 30. La traction à vapeur règne en maître sur le réseau ferré. Mais déjà, on sent la concurrence naissante du transporteur routier, c'est-à-dire les autocars et l'automobile de tourisme. D'où l'idée d'un certain nombre d'ingénieurs de se dire mais comment pouvoir concilier les deux? Comment avoir les avantages de l'un et de l'autre? Du chemin de fer, la sécurité par le guidage sur un rail, et pour l'automobile, d'avoir le confort, le silence et la souplesse procurés par le pneumatique. Autrement dit, comment mettre un engin ferroviaire sur des pneus? Telle est la question que s'est posée André Michelin. Nous sommes en 1929. Sans doute, M. Michelin avait-il une propriété sur la Côte d'Azur. Il prenait régulièrement des trains couchettes de nuit pour aller sur la Côte d'Azur. Et il s'est plaint auprès de ses ingénieurs de ne pouvoir dormir, de ne pouvoir fermer l'œil en raison du bruit fait par le chemin de fer, le fameux tac-tac, 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 provoqué par le contact des roues au joint des rails. Et il leur dit, eh bien, mettez-moi les trains sur pneumatique. Le problème était posé. La question était bien formulée, mais la réponse était difficile à trouver. Et oui, il fallait inventer deux choses. Un pneumatique qui puisse rouler sur le rail, et deux, un véhicule beaucoup plus léger. Pourquoi? Eh bien parce que le pneumatique, ayant une faible surface de contact avec le rail, ce pneumatique ne pouvait encaisser que1 tonne de charge par essieu, c'est-à-dire beaucoup moins que le chemin de fer. Donc de fait, il fallait concevoir de nouveaux véhicules comme celui-ci, qui devaient tuer au départ à la construction aéronautique, autrement dit, qui faisait un grand usage de l'aluminium. Et c'est ainsi que sont nées, en 1931, les premières Michelin. Autrement dit, un véhicule sur rail roulant sur des pneumatiques Michelin. Regardez, voici une Michelin qui a circulé sur le réseau de l'Est. Elle est magnifiquement restaurée. Elle est exposée ici, à la Cité des Trains, à Mulhouse. C'est vraiment un spécimen. Et vous voyez tout de suite, regardez, le bogie avec les pneumatiques, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de roues. Par bogie, il y a 8 roues, de façon à réduire la charge sur chaque pneumatique. Et puis, petit détail, comme c'est des pneus, ils peuvent crever, eh bien, il y avait, vous voyez, des roues de secours de part et d'autre. Il y en avait 4 sur le véhicule. Il était propulsé par un moteur Hispano-Suiza. Ces Michelin ont circulé sur l'ensemble du réseau de la SNCF. Et comme M. Michelin avait le sens, disons, de la publicité et du marketing, il a fait de magnifiques démonstrations devant la presse, et notamment un magnifique Paris-Deauville, à l'époque, à 107 km/h de moyenne. Mais hélas, les Michelin n'ont pas survécu à la guerre et tout s'est arrêté en 1950. Reste un mot, Michelin, et oui. Elles ont été remplacées par des autorails, autrement dit des constructions vraiment ferroviaires sur rail, mais les gens se souviennent toujours de ces petits engins qui parcouraient la campagne, des petits engins peu bruyants, des petits engins à la livrée crème et rouge, qui étaient en fait des autorails, mais on a conservé le nom Michelin. Ambiance de fête à la gare de Tamatave. Cela faisait 8 ans qu'on ne les avait pas revus, ces curieux engins blancs à la ligne rétro, qui doivent tout aux autocars de nos campagnes, mais qui roulent sur des rails. Ce sont les derniers vestiges d'une lignée d'engins fabuleux qui auraient à jamais disparu s'il n'y avait pas eu la volonté et la passion d'une poignée d'hommes. Tananarive pour les Français, Antananarivo pour les Malgaches. C'est la capitale de cette île-continent légèrement plus grande que la France. Au centre de la ville, près de la gare, l'étonnant marché, le Zoma, c'est paraît-il le plus grand d'Afrique. Julien Randriamanana est aujourd'hui à la retraite. Pendant 36 ans, il a conduit les Michelin sur le réseau des chemins de fer malgaches. Et 36 ans passés au chemin de fer, cela laisse des traces. Tous les vendredis, Julien traverse le Zoma. Il passe à la gare, histoire de saluer ses anciens compagnons de route et surtout de jeter un coup d'œil aux Michelin, qu'il a amoureusement protégés de la destruction. Ces Michelin, les voici. Des carcasses sans vie, abandonnées sous un hangar, mais que Julien a choyées, dorlotées, entretenues, comme si un jour elles allaient de nouveau rouler. Quand je suis en retraite, je suis venu
voir tous les jours la Micheline pour qu'il ne s'abîme pas. Et pendant ce temps-là, ma femme est très jalouse puisque j'ai dépensé beaucoup de temps avec la Micheline. À voir l'intérieur, tout y est. Fauteuil en osier, porte-bagages en filet. Un vrai miracle, comme si le temps s'était arrêté durant 8 années. La Micheline, c'est l'enfant chéri du chemin de fer des années 30, le mariage réussi entre le train et l'automobile. Au premier, elle emprunte la sécurité grâce au guidage par les rails. Au second, elle emprunte le confort et la souplesse du pneumatique. Et comme elle roulait sur des pneus Michelin, on a baptisé ces curieux autorails sur rail du nom de Micheline. Un chapitre méconnu de l'histoire de la firme de Clermont-Ferrand. C'est, paraît-il, parce qu'André Michelin, en 1929, n'a pu dormir en wagon-lit entre Paris et Cannes à cause du bruit des roues sur le rail, qu'il demandait à ses ingénieurs de concevoir un engin ferroviaire roulant sur des pneumatiques. Des premiers prototypes empruntés directement à l'automobile naquit en 1931 cet engin qui ressemble directement à une voiture. Et comme le pneumatique était étroit et ne supportait pas les charges, il fallut multiplier les roues et alléger au maximum la caisse. Et pour une révolution, cela en fut une. Le secret réside dans le pneu rail. Il assure le guidage et procure le silence et une forte adhérence. Il boit l'obstacle, dit la publicité de l'époque. Fini donc le toc-toc des roues. Résultat, un engin silencieux, rapide et confortable. En un mot, une nouvelle conception du chemin de fer. À une époque où, pour être efficace, le train devait être lourd, sale et bruyant. Une nouvelle race d'engins qui bouleversait le paysage ferroviaire. Cela ne marchera jamais, devait sans doute dire bon nombre de cheminots. Et pourtant, le succès fut au rendez-vous. Ce curieux engin, au nez de camion et économique comme un autocar, pouvait donc desservir les petites gares. Il pouvait même faire du porte-à-porte. À chaque réseau, sa particularité. Avec son nez de camion et ses hublots d'avion, cet engin bâtit des records de vitesse sur Paris-Deauville. À chaque année, son modèle. L'ancêtre, la Pampan de 1931, à caisse en bois et calandre pointu, caractéristique des Panhards. Un an après, la Type 2 de 24 places. Novembre 1933, les ingénieurs de Michelin s'enhardissent avec ces modèles plus proches de la série que du prototype. Autre révolution, avec le conducteur qui quitte l'avant du véhicule pour le toit, ce qui permet de rouler facilement dans les deux sens. On va même jusqu'à les accrocher par deux. 1935, avec ses couleurs rouge et crème, elle devient définitivement la Micheline de nos campagnes. Mars 1936, l'apothéose pour cette lignée de fabuleux engins, la Micheline triple de 100 places. Bref, une centaine d'engins construits qui rouleront sur presque tous les réseaux, mais ne survécurent pas à la Deuxième Guerre mondiale. Mais parallèlement à cette aventure, dès 1931, à la demande du ministre des Colonies, Michelin étudie un modèle pour les voies étroites et mal entretenues des territoires d'outre-mer. Résultat, ce modèle 51 a la ligne caractéristique d'autocar sur rail. Les premières furent livrées à Madagascar de 1933 à 1935. Une nouvelle commande de 3 unités en 1950 porta leur nombre à 7. En tout, 19 Michelines furent construites, dont 7 pour le Mozambique, 1 pour le Niger, 2 pour l'Indochine et 2 pour le Congo. Madagascar fut donc le paradis des Michelines entre 1933 et 1989. Mais faute de pièces détachées, il n'en restait que 2 en état de marche.
Et encore, ne servait-elle qu'à des circuits touristiques jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Ensuite, l'épuisement du pneu. Puisqu'il n'y a plus du pneu à ce moment-là. Et puis, vous voyez bien, avec cette pneu, c'est usure. C'est pour cela qu'on ne peut plus les rouler. Ici, vous voyez. Vous n'aviez plus de pneus pour rouler? Non, il n'y a plus de pneus pour ça, pour la l'essence. D'un côté donc, une pile de pneus usagés, de l'autre, des carcasses sans vie que Julien s'obstine à entretenir et à préserver du pillage. Julien est un homme de cœur. Il sent bien que ces engins font partie de sa vie et du patrimoine de son pays. Seul un miracle et la passion d'une poignée d'hommes pouvaient les sauver. La suite tient du conte de fées et passe par un article dans le journal La Vie du Rail. Le point de départ de l'aventure des Micheline, c'est en fait cet article d'un journaliste qui raconte que ces machines étaient arrêtées depuis plusieurs années et malgré ça, les cheminots, les avaient malgaches, les avaient tellement dans leur cœur qu'il y en avait un en particulier, un certain Bernard, qui se levait une fois par semaine, tous les vendredis matins, pour graisser sa machine et il attendait le miracle. Et alors le miracle, je voudrais dire, ça a été vous, pourquoi? Le miracle, c'était qu'il leur manquait les pneus. Et donc, j'ai fait fabriquer des pneus, j'ai retrouvé des vieux plans de 1930, j'ai fait fabriquer des pneus des chambres, et un beau jour, j'ai débarqué à Tananarive avec les pneus et les chambres. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. On a essayé sur la Micheline, ça a marché, et l'aventure a commencé. Mais la suite est encore plus incroyable. Non seulement Michelin fait fabriquer des pneumatiques, mais il se lance dans une opération de sauvetage d'un véritable patrimoine culturel et technologique pour Madagascar et le chemin de fer en général. Banlieue de Tananarive, on est loin des problèmes de sauvetage des Michelines. Et pourtant, à 2 pas de là, en contrebas de la route, dissimulés par une toiture en tôle ondulée, les 2 carcasses envahies par la végétation. Depuis 20 ans, ces 2 vestiges des chemins de fer des années 30 servaient de caravane pour la famille Asparia. Ben voilà, ça fait depuis 20 ans que j'habite là. J'ai mis les 2 Michelines côte à côte. J'ai mis la toiture pour protéger de la pluie. Et là où nous sommes, c'est la chambre des enfants. Bon voilà, ici c'est la chambre à coucher. Et par là c'est le salon. Vous voyez ici j'ai pu conserver le porte-bagages et persiennes. Et par là c'est la salle à manger. Et ici c'est le poste de conduite que j'ai transformé en cuisine. Restait à récupérer les engins en vue de leur restauration. Tour du propriétaire. À la place du moteur, les racines d'un philodendron. Le pare-buff est à sa place. La caisse est intacte. Les marquages d'origine prouvent que l'on a bien affaire à la première des 4 Michelines commandées en 1938, mais livrées en 1950. Restait à récupérer les carcasses en vue de leur restauration complète. Première étape, aménager une voie d'accès. On démonte une cabane qui servait de cabinet d'aisance. On coupe un bananier trop encombrant. Deuxième étape, on vide les carcasses du mobilier. Troisième étape, on démonte la terrasse, si on peut encore appeler cela une terrasse avec sa tôle ondulée. Quatrième étape, on remblait le terrain pour permettre l'accès des camions. La suite, c'est l'affaire des cheminots habitués à soulever de lourdes charges. Et les 4 tonnes des frêles carcasses d'aluminium ne posent aucun problème. Mais attention, elles sont fragiles. Il ne faut pas vriller le châssis ultra léger.
En une demi-journée, la première Micheline était prête à être chargée sur un semi-remorque. Mais nous sommes à Madagascar et les mauvais esprits ont la vie dure. Quelques gouttes de cœur de chauffe vont en venir à bout. Et le résultat fut à la hauteur des espoirs. Ici, on ne s'embarrasse pas de détails pour relever les lignes électriques. Ou ça passe, ou ça casse. Suit maintenant une traversée triomphale de la ville. Cela tient du retour de l'enfant prodige. Nous étions en avril 95 et le contrat prévoyait la livraison de 2 Micheline en parfait état de marche 7 mois plus tard. Commença alors une véritable course contre la montre avec la recherche de pièces détachées. En fouillant les armoires des chemins de fer malgaches, on retrouva même les derniers plans encore existants, les autres ayant été détruits lors du bombardement des usines Michelin à Clermont-Ferrand. Sous un hangar dormaient des fauteuils en osier. Tous les éléments furent repris. Poste de conduite, transmission, freinage, pose de nouveaux pneumatiques. Et là, on retrouva bien vite, 20 ans après, les gestes qui firent le succès des Micheline. On est loin de l'ambiance traditionnelle du chemin de fer, puisque l'on se croirait dans un garage. Tout le secret réside dans le fait que le talon du pneumatique vient bien se loger dans une rainure de la collerette métallique qui assure le guidage. Point délicat, le bogie. Une vraie merveille de technique pour l'époque, avec ses 6 roues pour seulement 900 kg et une suspension très souple grâce à de grands ressorts elliptiques. Restait à parfaire le travail en retrouvant au fond d'un atelier des moteurs diesel d'origine, des panhards de 80 chevaux auxquels les mécaniciens malgaches ont su redonner vie. Après 6 mois de restauration, les 2 Micheline retrouvent enfin leurs roues sur pneumatique. Un dernier coup de chiffon et le premier coup de démarreur redonna vie 20 ans après aux autorails sur rail. Le sous-ronflement, si caractéristique des pampans, marquait le retour des Micheline à Madagascar. Mais restait l'épreuve de vérité, le banc d'essai de la Micheline et surtout son comportement sur la voie.
On se croirait revenu dans les années 50, où les Michelin parcouraient les 369 km de Tananarive à Tamatave, le port, sur la côte Est, en 8 heures. À la sortie de la capitale malgache, la ligne longe un canal transformé en lavoir. Après 40 km de parcours en plaine, première gare. Et ici, on redécouvre les joies du chemin de fer de grand-papa avec sa circulation à voie unique. Pas de signaux le long de la voie, simplement des messages attrapés au vol. Si le papier est vert, on continue. S'il est rouge, on s'arrête. Tout au long des 370 km qui séparent la capitale de la côte, on ne compte qu'une dizaine de gares. Mais la Micheline est l'occasion de découvrir par l'intérieur la grande île avec ses anachronismes et ses contrastes. Tout allait pour le mieux pour ce premier voyage, jusqu'au moment où la mécanique a rendu l'âme. Apparemment, c'était du côté des roues. Ça, c'est le tambour de frein, et ça, c'est l'axe de la roue. Oui, voilà. Et l'axe, là-bas, C'est là. et l'axe, c'est cassé. Il est cassé. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, ça nous est déjà arrivé 1, 2 fois, d'après eux.